Alors bonjour, nous sommes toujours à Saint-Eustache, dans la cabane à sucre, et nous rencontrons Lise Bédard, qui est aussi productrice de sirop d'érable à Saint-Joseph-du-Lac. Madame Bédard, je pense que vous vouliez nous témoigner de quelque chose que vous venez de vivre, qui était assez perturbant, je crois, c'est que vous avez eu la visite de ce qu'on appelle, entre guillemets, la police de l'érable. Effectivement, à l'automne dernier, j'ai eu un appel me demandant de nous rencontrer parce qu'il disait qu'il était mandaté de la Fédération pour nous expliquer les normes que la Fédération exigeait, dans le fond. Puis, il voulait nous mettre au courant de vive voix. Et il était dans notre secteur, puis c'était comme assez important de nous rencontrer. Et Est-ce qu'il vous reprochait quelque chose en particulier? tout. En tout cas, c'est pas ce qu'ils m'ont laissé entendre. C'est juste que, c'est ça, il était dans le secteur, puis il fallait qu'il nous rencontre, absolument. Parce que c'était le seul timing, comme on dit, qu'ils pouvaient nous rencontrer. Et puis, ils m'ont dit qu'ils prenaient très peu de mon temps. Je leur ai laissé seulement qu'une heure pour nous rencontrer. Je leur ai dit que j'étais disponible à leur donner une heure de mon temps, ce qu'ils ont respecté. Sauf que, c'est ça, lorsqu'ils sont arrivés chez moi, on a commencé à parler un petit peu. Ils ont commencé à me. Il y avait déjà une historique de mon érablière avec eux, parce qu'on fait déjà partie de la fédération avec quota et tout ça. Et puis, ils m'ont demandé si je tenais des registres de récolte, de production, tout ça. Puis. Est-ce que vous faites du petit contenant, ou vous faites du vrac, ou vous faites les deux? On fait les deux. On fait les deux. Sauf que dans le vrac, depuis 3 ans, j'en fais à peu près plus parce qu'on a déjà du sirop à la Fédération qui est hors quota, dont on n'a pas reçu un sou de ça. Depuis quand? Depuis l'année 2010. Et puis, nous, on s'organise pour le vendre par nous-mêmes. Et en 2013, on a fait l'acquisition d'une nouvelle érablière avec un verger. Et puis, ils nous ont demandé, j'avais appelé à la Fédération pour avoir du quota. Ils m'ont dit que pour l'instant, je devais faire ma demande de quota, mais qu'ils n'en donnaient pas pour l'instant. Et puis que je pouvais le vendre par moi-même avec, moyennant là, une cotisation que je leur envoyais là, pour le sirop hors quota. Et puis là, ben, quand... Mais le vendre par vous-même, il fallait que ça soit des petits contenants dans ce cas-là. Oui, ou je peux le vendre par un intermédiaire. Par intermédiaire, à ce moment-là, je dois payer la cotisation, ce qu'ils m'ont dit à la Fédération. Par contre, lorsque j'ai rencontré les policiers de la Fédération, ils m'ont laissé entendre qu'à partir de maintenant, à partir de 2019, ça ne s'imposait plus. C'est que on doit payer la cotisation et tout sirop hors quota, s'il n'est pas envoyé à la Fédération, devra avoir une pénalité dessus. On devra payer une pénalité. Fait que là, j'ai dit, la loi vient de changer sans qu'on m'ait avisé. C'était le sens de leur visite, en fait. Vous dire que le règlement avait changé. Exactement. Et puis à ce moment-là, ils nous comme imposaient d'envoyer tout le sirop hors quota à la Fédération dans le but d'augmenter notre quota. Et puis en même temps, certains contrôles dans un sens. Puis moi, à un moment donné, je leur ai dit, bien, c'est parce que j'en ai déjà eu du sirop à la Fédération hors quota et donc je ne suis pas encore payée. Puis j'ai senti que je ne pouvais pas m'exprimer parce qu'il m'a dit, attendez, madame, on travaille pour vous, on ne travaille pas contre vous. Mais il n'a pas pu répondre à mes questions quand est-ce qu'on serait payé de ce sirop hors quota et tout ça. Fait que je sens... Là, ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans cette année. 2000, exactement, oui, oui. Puis on n'est pas payé de ce sirop-là. On va être payé seulement lorsqu'on n'atteindra pas, on ne fera pas notre quota. Mais comme nous, on le fait à tous les ans, je ne vois pas le jour qu'on va être payé. Donc, il n'y a pas une entreprise qui est viable. On ne fait que des dépenses et on n'a pas les revenus de ce qu'on envoie à la Fédération. Quel est votre souhait, vous, dans le système actuel? Bien, c'est qu'on est brimé dans nos, comment je pourrais dire, dans nos libertés, en quelque part, parce que les lois sont comme complexes. Il y a plein d'exigences. On les appelle pour des informations. Ils nous disent oui dans un sens et 2 ans à 3 ans après, ou peu importe, tout change. Fait on se sent vraiment pas à l'aise et on essaye de savoir exactement le sirop qui est payé, tout ça. C'est tellement complexe dans toute cette réglementation-là là, qu'on s'y perd à un moment donné. Vous avez combien d'entailles, vous, chez vous? Nous, on a 6 000 entailles.
Puis vous êtes donc une petite érablière, mais vous cherchez, comme je comprends, comme plusieurs personnes qu'on a rencontrées ici, à devenir une entrepreneur. Il y a un nouveau ministre de l'Agriculture qui fait partie d'un parti d'entrepreneurs. S'il était assis à côté de vous, vous lui diriez quoi aujourd'hui? C'est qu'on aimerait ne pas avoir des choses imposées comme on pouvait vendre notre sirop hors quota par nous-mêmes, mais là, ils nous imposent des pénalités qui n'ont plus de bon sens. Ça veut dire que comme on n'a pas la quantité de quota disponible pour la quantité d'entailles qu'on a, bien, on n'a comme pas le choix soit de non produire ou de payer des pénalités. Fait que c'est plus une entreprise rentable d'une certaine façon. On essaie de prendre la totalité de l'eau d'érable qui nous est fournie dans une année. Mais si on en a trop pour fournir à notre quota, bien, on paye des pénalités énormes là-dessus, ce qui fait que c'est plus rentable du tout. Puis si on le renvoie, bien, on n'est pas payé. Fait que ça ne donne pas grand-chose. On a travaillé fort pour augmenter nos quantités de livres à l'entente pour finalement avoir payé des pénalités là-dessus. Fait que c'est comme, non, c'est pas rentable. C'est comme le monde à l'envers, en fait. Bien oui, puis en même temps, c'est qu'on est comme en otage d'une certaine façon. On travaille fort pour avoir des rentabilités et on ne sait jamais quand est-ce qu'on est payé. Fait qu'on n'a pas le choix de le vendre par nous-mêmes dans une certaine réalité, mais en s'imposant aussi des pénalités qu'on va leur devoir ou bien travailler plus fort pour essayer de le vendre par nous-mêmes. Mais avec les risques de poursuite que ça représente aussi. C'est sûr, ça. C'est que quand je les ai rencontrés, quand ils nous ont rencontrés, on avait l'impression on n'était pas à l'aise de s'exprimer. On sentait qu'on n'avait jamais le dernier mot et on n'était pas libre. Eux s'imposaient avec les réglementations, mais ils nous demandaient ce qu'on souhaitait, ce qu'on aimerait, mais on sentait que ça ne donnait absolument rien. Parce que la loi est la loi, et ils ont la loi avec eux. Exactement. Puis j'ai l'impression qu'ils nous imposaient des lois qu'ils ne sont même pas en réglementation encore, là. Parce que c'est tous des projets. Comme là, la pénalité, c'est un projet, c'est pas encore officiel. Mais ils nous mettent ça comme déjà en opération, dans le fond. Là. Comment je pourrais dire? La pénalité, c'est comme s'ils nous l'imposaient déjà actuelle. Fait que on était 3 jours, j'ai été 3 jours là, par après là, à être sur le gros nerf, à être vraiment pas bien dans ma peau, là. Quand vous voyez, parce que vous échangez des fois avec des producteurs d'autres provinces du Canada, quand vous voyez comment ça se vit ailleurs au Canada, vous vous dites quoi? Bien, c'est quand on regarde ça, les autres provinces n'ont aucun quota, n'ont pas de fédération de ce côté-là. Ils sont libres de vendre leur sirop comme ils le veulent. C'est vraiment différent chez nous. Nous, c'est tellement réglementé. On ne sait jamais si on fait correct ou pas. Mais pourtant, la Fédération, à la base, la mise en marché collective, elle l'a apportée il y a quelques années comme étant une protection pour les érablières. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de prise de force, ce qui fait qu'ils s'occupent vraiment. Moi, je me dis, les gros contenants, pour celui qui a la difficulté à les vendre, c'est correct. Mais pour nous, les transformateurs de petits contenants, on n'a pas besoin de la fédération pour vendre. Je veux dire, la fédération aurait dû être là pour les gros contenants. Ça, c'est correct. Mais là, maintenant, je trouve qu'ils prennent beaucoup plus d'espace. Ils viennent nous restreindre dans toutes nos libertés de vente dans les petits contenants. D'autant plus que certains ici nous ont dit avoir vu, en fait, dans les boutiques touristiques de Québec, des produits de l'érable provenant de l'Ontario. Donc, au niveau terroir du Québec, ça fait pauvre. Bien, exactement. Puis, dès qu'on vend, nous, par un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on vend à une boutique ou ailleurs, bien, si on vend du sirop dont on n'a pas le quota, c'est des pénalités officielles puis des poursuites. Donc, c'est pas tentatif là, d'embarquer dans tout ça. C'est des risques qu'on prend. Merci, Mme Bédard. Bienvenue. Bonjour.